من غضب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire dans son livre Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum. Allah nous dit ici was-sabiqun al-awwalun, les premiers minal muhajirin wal ansar, ceux qui se sont déplacés de la Mecque, qui ont émigré par amour pour Dieu, et ceux qui les ont accueillis et leur donné l'hospitalité à Médine, walladhina taba'uuhum bi ihsan, et tous ceux qui vont imiter ces deux groupes, les immigrés et ceux qui ont donné l'hospitalité, alors les musulmans qui vont venir et imiter leurs bonnes œuvres, radiyallahu anhum. Allah, il le dit ici, il va agréer tout ce beau monde. Chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que la religion que nous avons dans la main aujourd'hui, qu'est l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète pour donner ce message à toute l'humanité. Et en même temps, il a choisi pour lui de grandes personnalités parmi les hommes et les femmes. Et parmi ceux qu'on appelait ses compagnons, il y a 4. Il est bon de les connaître mieux par rapport aux autres, parce que ce sont ceux-là qui vont succéder au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que dirigeant de notre communauté. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyyin. Alors, je vous recommande de suivre ma tradition et la tradition de mes successeurs. Et il va citer Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, pour dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande de les suivre, c'est comme s'il savait qu'après lui, voilà les 4 qui vont essayer, dans la mesure du possible, de conduire la destinée de sa Ummah. Et le premier de ceux-là, c'est Abu Bakr Siddiq. Chers frères et sœurs, nos devanciers faisaient asseoir leurs enfants pour parler de ces grands compagnons du prophète. On doit les aimer parce qu'ils se sont battus pour cette religion. Ils ont tout fait pour que cette religion ne disparaisse pas après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous devons connaître leur histoire, les apprendre même à nos enfants. Alors j'ai dit, le premier sera Abu Bakr Siddiq. On va même déformer son nom souvent en disant Bakari, Abu. Alors quelle est l'histoire de ce grand homme? C'est bon de le savoir, chers frères et sœurs. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a honoré et l'a aidé. Il a pris les filles de 2 parmi ces 4 grands hommes, la fille de Abu Bakr qui sera notre mère Aïcha et la fille de Omar qui sera Hafsa. Donc Abu Bakr et Omar, le prophète, il sera leur gendre, il va marier leur fille et il va donner aussi ses filles à 2 autres qui seront Ousmane et Ali.
Subhanallah. C'est Dieu qui fait le choix. Il a voulu que Abu Bakr soit l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant même qu'il ne soit choisi pour être le messager de Dieu. Donc ce grand homme, il est né 2 ans après le prophète. Il est né 2 ans, 4 mois, dans l'année qu'on appelait Am el-Fil. Am el-Fil, c'est l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Abraha s'était dit qu'il venait détruire la Kaaba. Il a envoyé une armée avec des éléphants et Dieu, il va les détruire, les anéantir même. Et donc c'est à cette année que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va naître. C'est appelé Am el-Fil. Alors Abu Bakr va naître 2 ans après, 4 mois. C'est là que lui, il va voir le jour. Abu Bakr Siddiq, c'est bon de connaître son nom, chers frères et sœurs. C'est bon de connaître son nom. Il s'appelait Abdullah et son père, on l'appelait Abu Quhafa. Ça, c'était le surnom aussi qu'on donnait à son père, mais son père s'appelait Othman. Donc, Abu Bakr, tous ceux qui sont Abu Bakr doivent savoir que eux, ils portent le nom Abdullah. Et le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les meilleurs noms, c'est le fait d'ajouter un nom de Dieu après Abdou pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître et nous ne sommes que des serviteurs. Donc, il s'appelait Abdullah bin Uthman. Il était commerçant. C'était quelqu'un qui sortait pour aller chercher sa subsistance à travers le commerce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous dire que le commerce est quelque chose qui est aimé de Dieu, si vous savez le faire, le prophète va dire At-tajir as-sadduq al-amin ma'a an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada. Le prophète dit le commerçant honnête, le commerçant qui va faire son commerce sans jurer sur le mensonge. Parce qu'il y a d'autres, quand ils vendent, il veut vendre quelque chose à 2000 francs, il va jurer qu'il n'a que 100 francs sur les 2000 francs qu'il annonce. Alors, quand il jure souvent, il jure sur du faux. Ça enlève la baraka dans ton commerce. Le commerçant qui sait avoir pitié lorsqu'il veut vendre, quand il a dit 1000 francs, alors celui qui se présente en face de lui, quand celui-là dit je n'ai que 1700, alors il devient souple. Il sait que en vendant à 1700, il ne perd pas. Donc il accepte les 1700 pour être quelqu'un de souple. Tout ça, c'est des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui est bon commerçant, il ne ment pas. Il sait être bienveillant envers les clients quand ils se déplacent pour venir vers lui pour acheter quelque chose. S'il s'était fixé 500 francs d'intérêt, si quelqu'un peut lui donner 300 francs, il accepte. Le prophète dit ça met la baraka dans ton commerce. Et si tu es véridique, alors c'est toi qui te déplaces pour aller chercher la marchandise pour les gens. Au moment où ils dorment, tu te déplaces, tu prends des risques pour aller chercher la marchandise. Et tout le monde vient acheter avec toi, qu'il soit croyant ou pas. Et si tu fais ce travail honnêtement, alors voilà le prophète qui dit ici, les meilleurs commerçants véridiques, et ils seront dans le paradis des messagers, des gens vertueux et des shuhada qui sont les martyrs. Donc ceux-là, ils ont leur paradis qui est spécifique. Alors si toi tu étais bon commerçant, tu vas te retrouver avec ceux-là. Pour vous dire que Abu Bakr Siddiq, ça c'est déjà un moyen pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut lui accorder son paradis parce qu'il était quelqu'un de très véridique lorsqu'il faisait son commerce. Alors comment il s'est converti à cette religion? Parce que tout le monde vient converti, c'est-à-dire tout le monde va connaître la religion. Alors Abu Bakr, il était l'ami du prophète avant que le prophète ne soit désigné comme messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors une fois, le prophète a décidé comme ça, lorsqu'il a été désigné par Dieu, qu'il est le messager et qu'il devait se lever maintenant pour annoncer le message. La première personne après sa femme, notre mère Khadija, la première personne à laquelle il va penser, ça sera Abu Bakr Siddiq. Il s'est dit, demain matin, je m'en vais rencontrer Abu Bakr.
Et Abu Bakr, dans la nuit, lui aussi, il avait beaucoup pensé. Il se disait que le ciel est là, les montagnes entourent la Mecque. Et il voyait beaucoup de signes qui démontraient que les idoles n'étaient pas Dieu à adorer. Et il se disait qu'il allait aller chercher conseil avec Mohammed. Parce que lui, il ne s'est jamais prosterné pour une idole. Il n'a jamais bu d'alcool. Il n'a jamais menti, Abu Bakr Siddiq. Alors, les gens qui ont les mêmes caractères s'aiment. C'est pourquoi lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'aimaient déjà avant même que le message ne soit donné au prophète. Donc lui, dans la nuit, il pense qu'il va aller rencontrer le prophète. Et le prophète aussi dit, ça sera la première personne à qui je vais parler de cette religion. Et le matin, ils vont se rencontrer sur la route. Alors il va lui dire, où tu t'en vas? Et Abu Bakr va dire, j'allais chez toi. Et le prophète lui a dit aussi, j'allais chez toi. Pourquoi? Alors il va s'expliquer à Abu Bakr. Il va lui dire, Dieu m'a choisi et il a fait de moi son messager. Subhanallah. Et Abu Bakr va accepter, il va dire, j'allais vers toi pour chercher conseil, parce que quand je regarde l'univers, je comprends qu'il y a un Dieu, mais ce ne sont pas les idoles qui entourent notre Kaaba actuellement. Et voilà que Abu Bakr, il sera la première personne parmi les hommes à accepter l'islam. C'est pourquoi le prophète l'aimait, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, il va le prendre automatiquement comme son premier compagnon. C'est pourquoi il va dire, ma aradtu al-islam ala ahadin illa kanat lahu qabwa ada Abi Bakr fa innahu lam yatala'asam. Il dit, je n'ai présenté l'islam à qui que ce soit parmi les gens que je devais convaincre s'ils n'ont pas douté un petit peu, sauf Abu Bakr. Lorsque je lui ai dit, automatiquement il a cru à ma prophétie et il a accepté la religion. Subhanallah. Donc ça, c'est un honneur pour cet homme. Tu n'as jamais entendu parler de Dieu de cette manière. On vient et on te dit, Dieu m'a envoyé un ange me dire que je dois dire aux gens qu'il est l'unique à adorer. Alors il m'a choisi comme son messager. Subhanallah. Wallahi, les autres peuvent avoir les raisons de douter. Mais lui, comme il connaissait le prophète, c'était son ami intime, alors il dit, Mohammed n'a jamais menti. Il ne s'est jamais prosterné pour une idole. Il n'a jamais bu l'alcool. Alors s'il dit cela, c'est qu'il est véridique. Puisque nous-mêmes, dans cette ville de la Mecque, on l'appelait déjà El Amin, l'homme qui est honnête. Tout ce que tu lui confiais, tu pouvais revenir quand tu veux, comme tu veux, et réclamer, et il allait te remettre ton dépôt. Subhanallah. Donc Abu Bakr Siddiq, Allah subhanahu wa ta'ala, a fait que c'est l'homme vraiment qu'on doit imiter dans cette religion. Alors il a ses spécificités, c'est bon de les connaître. Il y en a tellement, on a choisi quelques-uns pour les faire ressortir pour notre communauté, afin qu'on puisse connaître mieux ce grand messager d'Allah, ce grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq, il est le seul compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont les parents vont tous embrasser l'islam, commençant par son père et sa mère qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses enfants et ses petits-enfants. Dans la maison d'Abu Bakr, il n'y a pas eu de munafiq ni de mécréants. Donc ça, c'est un honneur, chers frères et sœurs. Par contre, tous ceux qui l'entouraient comme compagnons du prophète, il y a d'autres qui ont leurs pères qui n'ont pas accepté l'islam. Il y a d'autres qui ont leurs frères qui ont combattu l'islam, qui sont morts même mécréants. Mais Dieu a fait cet honneur pour Abu Bakr Siddiq, depuis son père et sa mère, et ses enfants et ses petits-enfants. Tous, ils ont embrassé l'islam. C'est pourquoi dans le Coran, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Donc ce verset précisément, c'est dit là-dedans, Seigneur, aide-moi, guide-moi à faire de bonnes œuvres. Aide-moi à être reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi en bien, ainsi que mes géniteurs. Aide-moi à t'adorer comme ça se doit. Seigneur, je te demande aussi de faire de ma postérité une bonne postérité.
Donc on va dire ça c'est descendu et ça c'est descendu pour Abu Bakr. Dieu a exaucé cette doua pour Abu Bakr Siddiq parce que ses géniteurs et tous les membres de sa famille ont accepté l'islam. Alors il est aussi celui qui n'a jamais eu de retenue quand il s'agissait d'aider la religion de Dieu et d'aider le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il était riche, il a mis à la disposition de Dieu et de son messager sa richesse. Subhanallah. C'est l'homme qui va voir des compagnons qui souffraient en ce moment-là. Donc il va délivrer ceux qui étaient esclaves, mais on faisait des esclaves parce qu'ils avaient embrassé la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr, il va délivrer plus de 20 personnes de l'esclavage à coût de 40 000 dirhams. Ça c'était de l'argent à leur temps. 40 000 dirhams, c'est ce qu'il va dépenser pour délivrer des gens qui étaient prisonniers et qu'on faisait souffrir par tous les moyens parce qu'ils avaient embrassé l'islam. Subhanallah. Quand le prophète va lui dire, Abu Bakr, on fait souffrir Bilal à cause de Dieu. Le prophète, il n'a fait que dire ça. Il va retourner chez lui à la maison, Abu Bakr, aller chercher une cagnotte et il va se présenter au maître de Bilal et lui demander à combien tu vends sa liberté. Je suis prêt à racheter. Il lui a dit, est-ce que tu peux? Il lui a dit, donne-moi ton prix et je paye. Quand il a donné son prix, wallahi, il a payé et il va dire à Bilal, tu es libre de vaguer à tes occupations. Je l'ai fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il n'y a pas de richesse qui m'a été profitable comme la prophète et comme la richesse d'Abu Bakr Siddiq. Le jour que le prophète a dit cela, il va pleurer et il va dire, messager de Dieu, est-ce que moi-même et ma richesse, nous ne t'appartenons pas? Pour dire que c'est normal que j'aide cette religion avec ce que Dieu m'a confié. Il a tellement bien compris cela que l'argent est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il te confie l'argent, c'est pour voir qu'est-ce que tu vas en faire. Parce que le jour de la résurrection, Allah va nous poser des questions sur cela. Le prophète l'a dit, comment tu as eu l'argent et comment tu l'as dépensé? Wallah, il y a des disciples du prophète qui n'auront pas de mal à répondre à ces questions-là, comme Abu Bakr Siddiq, parce que sa richesse était à la merci du prophète. Il le faisait comme il voulait, pour aider les pauvres, aider la religion avec. Subhanallah. Une fois, Omar, qui était un tout petit peu jaloux, d'une jalousie qui est saine, il se disait à chaque fois, Abu Bakr faisait mieux. Un jour, le prophète va dire, quels sont ceux qui peuvent donner pour la cause de Dieu? Alors, Omar s'est dit, comme j'ai de l'argent aujourd'hui, je vais battre Abu Bakr aujourd'hui. Il va aller prendre dans sa richesse une partie, et quand il viendra remettre au prophète, le prophète va lui demander, qu'est-ce que tu as gardé pour ta famille? Il va dire, ce que je viens de donner, j'ai mis le même montant comme réserve pour moi et ma famille. Et Abu Bakr va venir déposer sa cagnotte. Le prophète va lui dire, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il va dire, j'ai laissé Dieu et son messager à ma famille. Subhanallah. Et ce jour-là, Omar va dire, je ne pourrai jamais égaler ce monsieur-là dans cette vie de dunya encore. Parce que lui, il s'est dit qu'il faut réserver quelque chose. Ça, c'est son niveau de foi. Et il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal à garder quelque chose pour soi-même. Mais Abu Bakr, lui, savait donner parce qu'il se disait que chaque fois que tu vas donner, Allah subhanahu wa ta'ala va remplacer. Wallah. Et donc, il avait cette certitude-là. Donc, Abu Bakr Siddiq, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que c'était l'homme, comme le prophète va le dire aussi dans ce hadith, la wuzina iman Abu Bakr bi iman ahli al-ard la rajah bihim. Subhanallah. Le prophète nous dit ici, si toutefois on faisait peser la foi de Abu Bakr et la foi du reste du monde, sa foi allait être plus lourde que celle du monde entier.
Pour vous dire que ça seulement suffit pour qu'on respecte ce grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa foi est plus lourde que la foi de toute la communauté musulmane, depuis le temps du prophète jusqu'à ce qu'on soit à la fin de ce temps. Pour vous dire combien de fois celui-là avait foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme spécificité aussi, lorsque le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam va tomber malade, il va choisir Abu Bakr pour s'arrêter à sa place. Il va lui dire, tu dois faire prier. Parce qu'ils ont attendu, on attendait que le prophète sorte avant de faire l'iqama. Ils ont attendu. Comme il ne venait pas, il souffrait, il était malade. Alors ils sont entrés chez lui et allaient lui dire qu'on t'attend pour la prière. Il va dire, est-ce que Abu Bakr n'est pas avec vous? Donc tout le monde a compris que c'est une manière de désigner Abu Bakr pour dire que si je ne suis pas capable de m'arrêter dans ce minbar, dans ce mihrab, alors c'est l'homme qui le fera à ma place. Donc ça c'est aussi un grand honneur pour Abu Bakr Siddiq. Allah subhanahu wa ta'ala, il va laisser le prophète dire encore parmi les spécificités de ce grand homme qui est Abu Bakr Siddiq, amma innaka ya Abu Bakr awwal man yadkhul al-jannah min ummati. Subhanallah. Le prophète vient dire ici dans ce hadith, oh toi Abu Bakr, tu seras la première personne qui va entrer dans le paradis dans ma communauté. Subhanallah. Le prophèt, c'est lui qui va taper à la porte du paradis. Le paradis ne peut être ouvert pour personne. Depuis Adam jusqu'à Isa. Personne ne peut toucher à la porte du paradis. C'est le prophète qui ira taper. Et on va lui demander qui tu es. Quand il va dire son nom, alors l'ange gardien du paradis va dire, Dieu m'a dit d'ouvrir pour toi seulement. Donc le premier à entrer dans le paradis sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les prophètes, disons les messagers et les prophètes. Après maintenant, tous ceux-là ont eu des communautés, des gens qu'eux ils ont guidés. Donc la première personne qui va entrer dans le paradis, après les messagers et les prophètes, sera Abu Bakr Siddiq, chers frères et sœurs. Subhanallah. Voilà un homme pareil qui, dans sa vie de dunya déjà, on est venu lui annoncer qu'il va entrer au paradis. Mais ça ne l'amenait que à accentuer l'adoration de Dieu, à être humble vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de ses semblables. Donc pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam de personnes qui sont vraiment des personnes dont on doit imiter. Le prophète sallallahu, il a voulu que Abu Bakr soit celui qui le remplacera le jour qu'il ne sera plus entre nous. Alors on va aussi regarder dans son histoire et trouver ses grandes œuvres. Il a posé des actes qui doivent marquer dans l'histoire. Il y en a tellement. On a choisi aussi quelques actes seulement. Et parmi ces actes, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu l'âme, les gens n'en croyaient pas à leurs yeux. Ils étaient paniqués. Jusqu'à Omar a pris son sabre et il a dit, celui qui dit que le prophète est décédé, je lui tranche la gorge. Il est allé simplement rencontrer son Seigneur, il doit revenir. Subhanallah. Wallahi, si ça restait, ça allait détruire cette religion-là. Parce qu'on allait dire que non, il n'est pas mort, il revient. Alors qu'on ne meurt pas pour revenir. C'est Abu Bakr, quand il a vu que les gens pleuraient, il n'arrivait pas à se contenir, il ne réalisait pas qu'il était mort. C'est lui qui va venir entrer dans la chambre de sa fille qui est Aïcha, la femme du prophète, notre mère Aïcha. Il va ouvrir d'abord le visage du prophète, l'embrasser sur le front et lui dire, tu as été bon, tayyib, hayyan wa mayyitan. Tu as été bon de ton vivant comme après ta mort. La mort dont Dieu t'avait prévenu, tu ne mourras pas deux fois, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya Nabi Allah, tu ne vas pas mourir deux fois. Et quand il va sortir maintenant trouver Omar et d'autres qui étaient dans cette situation, Omar qui était en train de menacer les gens,
il va dire Omar, écoute-moi. Omar ne voulait pas. Omar n'était pas d'accord que le prophète était mort. Subhanallah. C'est là que lui, il va s'adresser aux gens. Il va faire le tahmid et ensuite il va dire Ya ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Subhanallah. Il va dire oh vous les hommes, celui qui adorait ou celui qui adore Mohammed, sachez aujourd'hui avec certitude que Mohammed est mort. Et celui qui adore Allah, sachez que Dieu, il est vivant et éternel. Et il va commencer à citer des versets du Coran. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Toi Mohammed, le Coran lui avait déjà dit ça. Tu es mortel comme ceux qui sont en train de contester l'existence de Dieu. Ils sont aussi mortels. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Subhanallah. Dieu va dire Mohammed n'est qu'un messager comme des messagers qui l'ont précédé. S'il venait à être tué, à être exécuté ou à mourir, est-ce que vous allez renier votre foi musulmane? Alors sachez que si vous reniez votre foi musulmane, ça ne touche en rien Dieu le Créateur. Et Dieu sera bienveillant envers ceux qui seront reconnaissants. Une manière de dire depuis le vivant du prophète qu'il va mourir comme ses prédécesseurs sont morts. Donc quand Abu Bakr va sortir ces versets, Omar va déposer son sabre et s'asseoir. Il va dire que son esprit lui est revenu. Et il était maintenant d'accord que le prophète est mort. Il dit, c'est comme si c'est ce jour-là, lui, il avait entendu ce verset-là. Subhanallah. Donc ça, c'est un grand privilège pour Abu Bakr. Au moment où les autres étaient en train de voir, est-ce qu'on ne va pas fabriquer une histoire sur la mort du prophète? Il va dire la vérité de Dieu, qui est que le prophète, il est mortel, comme nous autres. Nous allons mourir aussi. Donc le bon musulman, quand quelqu'un s'en va, tu n'as qu'à dire « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khayran minha. » Qui que ce soit ton père, ta mère, ton frère, celui qui a été ton maître, lorsque tu apprends, ça peut te choquer. Mais dis-toi qu'il est parti, moi aussi, j'irai un jour. Et commence à faire des prières pour lui. C'est ce qu'il va faire. Donc ça, c'est parmi ses grandes œuvres. Alors, parmi ses grandes œuvres aussi, il va rédiger et rassembler le Coran dans un seul livre. Le Coran que nous avons là était écrit sur des parchemins, sur des omoplates de chameaux ou bien des peaux. Et les gens mémorisaient comme ça. Ça ne se retrouvait pas comme le Coran que nous avons dans notre main actuellement. Alors, à la bataille de Yamama, il y a 70 personnes parmi les Hufaz, ceux qui ont mémorisé tous les livres, qui sont morts lors de cette bataille. Comme Omar lui avait dit que je souhaiterais qu'on mette tout le Coran dans un livre et que tu gardes, lui il trouvait ça que ce n'était pas normal. Les gens devaient mémoriser simplement dans leur tête. Mais Omar lui disait, moi j'ai peur que les gens ne mélangent le livre. On doit l'avoir comme référence. Alors il n'avait pas accepté, sauf à cette bataille-là. Quand 70 parmi les Hufaz sont morts, alors il va dire à Zayd bin Thabit, il va lui dire qu'il faut qu'il se mette avec une équipe pour rassembler le Coran dans un seul livre qu'il va garder. Et après lui, c'est passé à Omar. Après Omar, Osman, ainsi de suite. C'est ce Coran que nous avons dans la main, chers frères et sœurs. Donc, il est préservé par écrit et par mémorisation. Partout dans le monde où tu t'en vas, c'est le seul livre où il n'y a pas de doute là-dedans. Donc, c'est Abu Bakr qui a pu faire ce grand travail pour nous, chers frères et sœurs. Et parmi ses grandes œuvres aussi, il a amené des équipes à aller parler de la religion dans la contrée de l'Irak et de la Syrie, pour que les gens connaissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'est pas confié aux Médinois et aux Mécois seulement. Donc,
il ne s'est pas contenté de cette contrée-là. Il est allé loin de l'Arabie Saoudite. Donc,